Got me under lock and key, but I don't wanna be free when I'm next to you. You're like honey to a bee. I go crazy for the sweet when I'm next to you, girl. Got the kick in every move, and I fall just like a fool for you, for you. It might seem that I'm dumb, but it's you that's got me stunned. Stay next to me, girl, next to me, girl. Something special from the rise, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you. Hello la gang, j'espère que ça va bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous commenter une petite vidéo. Aujourd'hui, on est lundi, c'est la journée des Patriotes, fait congé, puis il fait tellement beau aujourd'hui là. Genre vraiment, je pense que genre c'est vraiment les températures d'été qui commencent, puis je suis vraiment down pour ça. Vraiment une belle journée, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vlogger. On va aller dehors pour se parler. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais avec Fred cueillir des tulipes. On a à Sherbrooke, il y a comme une ferme, la ferme à Saint-Élie. Saint-Élie, c'est comme un petit quartier là, pas un quartier, mais genre un arrondissement de Sherbrooke. Puis il y a comme une place où est-ce que tu peux aller cueillir des tulipes. Puis j'arrêtais pas de voir ça sur Instagram. Fait que là aujourd'hui c'est congé. Fait que c'est ça, moi j'ai comme pas d'école. Puis Fred il travaillait ce matin, mais cet après-midi il travaille pas. Fait qu'on va passer la journée ensemble, on va passer la soirée ensemble, on va aller faire aussi un petit pique-nique. Fait que c'est genre dans mes journées préférées de passer genre du temps avec Fred. Puis comme d'être comme ça, j'aime ça, genre passer des journées. Puis ce qui est cool je trouve c'est que notre relation c'est qu'on a quand même beaucoup de genre de points en commun, genre niveau comme activité. Fait comme ça c'est quand même nice. Fait que c'est ça, là il fait full beau, là il y a comme pas encore de soleil sur mon balcon. Mais genre je vais vous montrer, là, ben, vous l'avez vu un petit peu ce matin, mais il fait vraiment beau. Full beau, ciel bleu et tout, là, il y a comme zéro nuage. Moi ce que j'ai fait ce matin, j'ai comme commencé à faire des recherches d'appartements. Parce que suite à ma dernière vidéo là que vous avez vu de mon questionnement de qu'est-ce que je fais de ma vie, et que je déménage comme probablement pas à Montréal, mais j'ai pris la décision de rester à Sherbrooke finalement, du moins pour un an. Fait que c'est ça, on verra après ça la vie me mène où. Mais je suis comme plus down, on dirait de déménager à Montréal, même si ça a toujours été ça mon but. Live, je pense à déménager, puis ça me tente même pas. J'ai l'impression que même si j'ai comme une. Parce que j'en parlais avec des amis, puis tout, puis ils étaient comme, tu sais, si jamais tu trouves un job, genre, j'ai tout le temps dit que genre, j'aimerais full se travailler au groupe L'Oréal. J'espère que personne m'entend, c'est un peu cringe. Fait que c'est ça, je me suis tout le temps dit, tu sais, moi j'aimerais ça travailler comme au groupe L'Oréal ou peu importe à Montréal, puis une de mes amis, elle m'a posé la question. Elle était comme, tu sais, Kev, genre, mettons que t'as un job comme ça, là. Est-ce que ça te tente de déménager à Montréal? Ma réponse a été honnêtement non. Genre ça me tente pas. Ça me tente pas de vivre ça toute seule, ça me tente pas de déménager toute seule et tout. Fait que elle était comme, mais je pense que t'as ta réponse, qui avait arrête de penser. En ce moment, tout est super précipité, puis je pense que le meilleur c'est de rester au moins un an à Sherbrooke. Veux pas, tu sais, on sait pas c'est quoi mes plans d'avenir. Tu sais, tous mes amis sont ici, ma famille est ici, mon chum est ici, je suis quand même super proche de mon monde. Puis on se le cachera pas que Sherbrooke c'est quand même une belle région aussi, tu sais. Je dis pas que je vais habiter à Sherbrooke toute ma vie, mais je pense que pour la prochaine année ça va être ça. Fait que là j'ai comme commencé à checker des appartes à Sherbrooke. Je cherche comme pour un 3,5 pour habiter toute seule. J'ai aussi commencé à faire des recherches de job. Fait que voilà mon plan d'avenir, mais ça va être de rester à Sherbrooke finalement. C'était vraiment pas ce que j'avais prévu, mais je suis vraiment serein avec ça, puis je suis vraiment content. Un nouveau chapitre dans la même ville, mais je pense que ça peut juste m'amener du positif, puis je suis vraiment excité par rapport à tout ça. Finalement là, j'étais vraiment stressé, mais là ça va full bien. J'ai pas encore d'appart, mais comme il y en a déjà plus qu'à Montréal, mais c'est quand même cher pour elle là. Même à Sherbrooke là, je suis comme tabarnak. Fait que voilà mon petit setup, ça a l'air méga bon là. On dirait vraiment que dans rien ça a pas l'air bon, mais genre je pense que c'est vraiment fresh. Je suis venu mettre ici du persil et des avocats. J'ai écouté un petit vlog sur YouTube avec humus craquelin. Delicious. Bon, Fred s'en vient bientôt me chercher pour qu'on aille cueillir des tulipes. Là j'ai décidé de mettre cette petite chemise là, qui sont d'être beau, puis ça me tenterait peut-être faire des petites photos sur Instagram. Là, on dirait que ces temps-ci je poste tellement pas sur IG. Avant là je postais tellement souvent, mais là dernièrement on dirait que je sais pas, je me concentre plus à comme TikTok / vidéo. Fait que des photos là je poste moins, mais aussi l'hiver, on prend moins de. Ben non, l'hiver, mais comme quand c'est l'hiver, je prends moins de photos et tout là. Peut-être que j'aurais de la crème solaire, ça me tente vraiment pas. J'ai essayé de mettre de la crème solaire, mais je pense que l'indice UV il est quand même fort, puis ma peau là, genre vraiment pas vu de soleil depuis genre legit des mois, fait que ça se peut qu'elle burn que le dog. Bon, finalement j'ai mis une chemise verte, je trouvais qu'elle était comme plus belle, puis c'était comme plus beau. Bon, on dirait que là, la carte c'est pas une lunette, mais ouais, c'est cute. Fait que là, Fred est là, je vais, sinon il va encore attendre après moi. Bonsoir! Fred s'est mis une chemise de fleurs pour fitter avec le paysage. C'est vraiment pas pour fuiter, j'ai juste décidé de mettre ça ce matin. Non, il voulait fitter. Non. Ben toi aussi, alors? Mais j'en viens à la ferme, c'était super ming. Il m'a dit que c'était 2$ et quelques. De la tulipe! Je pense que ça va être vraiment le fun, une petite activité, hein. Vous voyez comment il a l'air de bonne humeur? Donc, on a commencé la cueillette. C'est sûr que ce n'est comme pas là, la saison forte des tulipes. Fait qu'ils sont beaucoup éclos. Mais c'est quand même vraiment magnifique. Là. Je vais vous montrer. Il y a des gens là-bas qui prennent des photos. Mais les bulbes! Ok, je cueille elle. Attends, ok. 3, 2, 1, go. Bon. Ben, il n'y a pas de bulbes qui les autres. Hello la gang! Bon, on est de retour. Je parle pas trop fort, mais regarde dehors live. J'ai mes petites tulipes ici.
sont déjà un petit peu de type fané, mais il expliquait que les tulipes ils ont vraiment besoin d'eau glacée. Fait que je vais vous expliquer comment en prendre soin, ok? Parce qu'ils nous l'ont expliqué. Ok, fait que j'ai mon vase aussi, il est tellement beau lui, je l'ai acheté au Structube. En tout cas, puis moi j'ai jamais de vraies fleurs, fait que on dirait que je capote. C'était quand même dispendieux, c'était comme 2,50 de la tulipe, ce qui est quand même cher, mais c'est une expérience, puis comme c'est une activité. Fait que j'en ai pris comme ça, j'en ai pris 9. Fait que tu viens mettre de l'eau dans un vase, puis il faut que tu mettes de la glace. Parce qu'il disait que les tulipes, c'est une fleur qui reste l'hiver, c'est comme une vivace, là. Fait que il vit l'hiver dans la terre, fait qu'il aime ça vraiment, le froid. Tu viens de changer tes fleurs à ta glace, ton eau à tous les jours. Alors moi je savais pas, là. C'est comme ça qu'on va garder les tulipes plus belles longtemps. Fait que là tu viens mettre de la glace dans ton verre. Ok, fait que là j'ai mis de la glace puis de l'eau bien froide. Puis aussi, il disait que faut pas que les feuilles viennent toucher à l'eau. Fait que si jamais sont comme trop hautes, de juste venir comme les arracher. Fait que là, tu sais, vous voyez qu'ils sont un peu de type molle, mais avec l'eau glacée. Puis la glace, ben ça vient les... Puis quand on les coupe, faut y aller en biseau, comme ça. Et la dernière, une petite jaune. Hey, regardez-moi ça, comment c'est mignon! Tadam! Fait que voilà. Mon beau petit bouquet de tulipes. Hello la gang! Bon, hey, j'ai comme un petit peu oublié le vlog. Hein, classique moi. On est présentement au Jazo Parc Blanchard. Non, on est au Domaine World en ce moment. Comment on qualifie ça? Un parc? C'est un parc? Ouais. Bonjour. Fait que c'est ça. Là, on vient d'aller prendre un petit drink à la buvette du Centro. Je vous ai comme pas filmé. C'était bon, mais C'était bon. Moi, j'ai pris un mojito aux framboises. C'est quoi toi déjà? Le fuzzy aux pêches. Bon, fuzzy aux pêches. Habituellement, tout le monde va jouer au parc, genre quartier, mais comme il y a tout le temps crissement du monde, puis genre là, ça a l'air crowded, puis comme ça ne tentait pas. Fait qu'on vient d'arrêter à l'épicerie au Super C. Puis en fait, c'est vraiment la même affaire que j'ai pris avec Marie la semaine passée. J'en ai acheté les mêmes affaires. Des petits craquelins, petites viandes comme ça, pain baguette, brie et boursin. Fait que voilà, regardez comment c'est tout cool. Il y a un petit lac là-bas puis tout. Fait que on va manger. Donc, on vient de revenir de notre pique-nique. On s'en vient se préparer pour une autre activité. Coucher de soleil. Donc là, on va aller se laver, on va aller se mettre en pyjama. Body. Assis. Donne la patte. Bravo. High five. High five. Oh. C'est tellement drôle. Comme si c'était mon chien, tu sais. Good morning. Bon, fait que là, je suis un petit peu pressé, je vais avoir un rendez-vous ce matin. Je vais vous dire ça en l'auto, mais je m'en vais me faire masser. Je me suis jamais fait masser de toute ma vie. Donc c'est ça, je m'en vais me faire masser ce matin. C'est comme une collaboration là, que j'ai sur, peu importe, là, sur mes réseaux. Puis en échange de quand même un petit peu de visibilité, je m'en vais me faire masser par une fille qui s'appelle Gabrielle. Je vais vous mettre son compte Instagram juste ici. Fait que ça voulait comme commencer à faire une clientèle un petit peu plus établie à Sherbrooke. Donc elle m'a comme contacté pour que j'aille faire un massage. Puis moi, genre c'est mon rêve de me faire masser. Je me suis jamais fait masser de toute ma vie. Fait que je suis bien excité, on s'est appelé puis tout. Puis en tout cas, elle a l'air vraiment gentille, et genre de mon âge, même et genre plus jeune que moi. Bon, hey, salut la gang, je reviens de mon massage. Ben je reviens, ça fait un petit bout là déjà. Fait que je suis revenu ici, je me suis lavé. Tu sais, veux pas quand tu prends un massage, je fais quand même beaucoup d'huile. Fait qu'on dirait que j'avais comme pas pensé à ça, mais une chance que j'avais comme pas pris mon rendez-vous directement d'aller à l'Uni. Bref, impression de mon massage, honnêtement, c'était tellement relaxant. C'est ça. Moi, j'avais jamais fait de massage de toute ma vie. Fait que c'est ça. J'avais tout le temps un peu l'impression que c'était un peu malaisant, tu sais, parce que comme veux pas, t'es quand même intime avec la personne, tu sais, ben intime. Genre, vous comprenez là, il y a quand même t'es en boxe là, genre, mais un doudou, mais comme t'es assez vulnérable. Mais pour vrai, elle était vraiment fine. Je suis allé voir Gabrielle Fontaine à Sherbrooke en fait. Puis elle est encore étudiante en kin puis en médecine sportive si je me trompe pas, mais elle fait aussi des rendez-vous à domicile si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais aussi comme dans son salon, c'est chez elle en fait, dans son sous-sol, elle a un petit salon de masso. Fait que pour elle, c'était tellement relaxant. Puis elle m'a comme full massé, c'était vraiment en mode englobant partout là, genre face, cou, dos, jambes, tête, tibia, pieds, bref, mains, vraiment là, genre les bras, vraiment agréable. J'étais comme, je sortais de là puis j'étais amorphe. J'étais comme, oh my god, je sais pas comment je vais faire pour passer ma journée parce que c'était méga relaxant. Fait que je vous conseille vraiment si jamais vous cherchez un masso dans le coin de l'Estrie ou de Sherbrooke ou peu importe là. Fait que c'est ça, puis on a comme discuté un petit peu, puis elle va vous offrir un beau rabais. Elle vous offre 5$ de rabais sur votre première séance si jamais vous avez jamais encore fait de massage chez Gabrielle. Fait que là, j'ai pris une bonne douche, je suis en train de me crémer. J'utilise en ce moment beaucoup les produits de chez You to the People. Je pense que vous avez fait un unboxing. Oui, j'avais fait un unboxing quand je les avais reçus, puis je capote sur les produits. Comme, je pense que c'est, je dis souvent ça, j'ai l'impression, mais je pense que c'est mes produits
produits préférés que j'ai jamais testés. Je les aime vraiment. C'est des produits qui se vendent au Sephora, fait qu'ils sont quand même assez dispendieux, mais honnêtement, là, je capote, j'ai le nettoyant. J'ai celui-là ici qui est le nettoyant au kale, puis aux épinards, puis à la vitamine. C'est dans leur gamme Superfood en fait. Puis tu sais, le nettoyant, je trouve qu'il nettoie vraiment bien, mais il laisse comme pas un effet genre full sèche sur la peau. Sinon, un de mes coups de cœur, honnêtement, c'est ce sérum-là. Vous voyez là, je l'ai presque terminé, puis ça fait pas tant de temps que je l'ai reçu. Je l'utilise abondamment. Je l'aime vraiment, c'est le Superfood Skin Drip. J'en ai déjà parlé. Il est tellement hydratant. Je l'aime, là, ce sérum-là. Là. Honnêtement, je vais peut-être me le racheter après, là, à vous dire à quel point je l'aime. Puis dans la même gamme, j'utilise la crème. Ça fait pas longtemps que j'utilise la crème qui est de la même gamme en fait, la Superfood Air Whip Moisturizing Cream. Puis je l'ai quand même utilisé beaucoup là. C'est la texture parfaite je trouve comme entre gel puis crème. Puis genre vraiment légère. En tout cas, je capote bien. Bon, fait que j'ai un petit peu de temps avant d'aller à mon cours là. Je vais passer dans à peu près 1 heure. Fait que je vais vous faire un petit unboxing des derniers colis que j'ai reçus. Moi perso j'adore ça, regarder ce genre de contenu là. On dirait qu'à chaque fois que j'unbox des colis puis je vous dis tout le temps ça là, mais j'aime vraiment ça regarder ça. Fait que c'est pourquoi je vous en parle. Je sais que c'est comme pas tout le monde. Je sais qu'il y en a que ça frustre quand des influenceurs, des créateurs de contenu ou reçoivent des trucs gratuitement. Alors je m'en excuse pour ceux que ça froisse ou peu importe, mais comme je suis pas payé pour vous en parler, moi je suis juste là pour vous montrer les nouveautés ou peu importe. Fait que j'ai 3 beaux colis à vous partager. Fait qu'on va commencer tout de suite. Premièrement, c'est un colis qui est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de recevoir. Ça fait une couple de semaines que je l'ai reçu, puis j'en avais comme pas encore parlé. J'en ai parlé un petit peu sur TikTok. Et c'est la compagnie Même Pas Mal, qui est une compagnie de papeterie montréalaise, une toute petite compagnie. Puis honnêtement, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'ils font. En fait, petite histoire là, c'est un couple qui me suit depuis des années, qui je dirais quasiment genre les débuts de ma chaîne. Puis ils sont tellement gentils. Ils habitent à Montréal, puis comme on fait mes vidéos, on s'écrit quand même relativement souvent, pas full souvent, mais comme un petit peu, pour savoir si jamais j'étais intéressé à recevoir quelques-uns de ces produits. Puis évidemment, puis je voulais vraiment vous en parler parce que bon, vous allez voir les 2 autres compagnies, c'est comme des plus grosses compagnies que j'ai reçues, mais ça c'est une toute petite compagnie. Puis je vous invite vraiment à aller voir là, c'est pas d'encourager local. Fait que j'ai vraiment une coupe d'affaires que je vais vous montrer à l'instant. Premièrement, j'ai reçu un super beau calepin comme ça ici. En fait, c'est tout lui qui fait les illustrations. Avec un petit crayon comme ça, un calepin de notes, c'est tout le temps pratique. Je pense que lui, je vais le laisser dans mon sac parce qu'à chaque fois que j'ai pour prendre des notes, j'en prends jamais parce que j'ai pas de calepin. Puis lui, il est quand même petit, fait que ça va être parfait pour l'uni. Trop cool, il m'a mis une petite carte avec un gentil mot. Puis il m'a donné là, plein d'illustrations. Une petite étiquette cadeau. Fait que j'ai celui-là ici qui est comme on sait, genre un atome, des molécules, puis marqué un café. Fait que j'imagine c'est peut-être la molécule du café, de la caféine. J'en ai honnêtement aucune idée. J'ai lui ici, genre c'est tout comme délicat et tout. Il est marqué prendre racine. Un joli arc-en-ciel, ça me rappelle le mois de la fierté qui s'en vient super bientôt. Ça c'est un de mes préfs là, honnêtement. Je trouve vraiment que ça crie l'été. Avec un petit seau. Celui-là il est beau là. Ça c'est vraiment mon genre avec la petite cafetière. J'ai lui ici comme ça. Une petite baleine. Puis comme quelque chose qui est marqué ici. Embarquement immédiat avec un avion en papier. Puis celui avec des formes un petit peu plus géométriques. Ensuite il m'a fait une jolie feuille d'autocollant. J'ai tout en collé un sur mon ordi. Et le dernier que j'ai pas encore installé dans mon appart parce que je vais attendre de vous le montrer. C'est un calendrier 2024. Mais c'est en collaboration avec Jonathan Bécotte qui est un auteur de plusieurs romans qui est marqué en arrière. Un beau calendrier comme ça avec genre des illustrations. Mais c'est comme ça, c'est des beaux gratte-ciel comme ça. Bon, ça ne fait pas vraiment référence avec qu'est-ce que mes plans pour l'avenir. Mais c'est cute quand même. Fait que voilà, merci beaucoup Constantino, je suis vraiment content. Puis j'espère que vous allez aller faire un tour sur sa boutique. Ok la gang, on enchaîne avec un autre colis qui est des soins de la peau. Vous savez, j'en parle quand même souvent des soins parce que j'adore ça. C'est la compagnie Omi. Fait que vous avez sûrement déjà entendu parler, là, je suis vraiment pas le premier à en parler. C'est une compagnie de soins québécoise en fait, un laboratoire de soins. Puis ils font eux-mêmes genre leurs produits, mais c'est vraiment rendu super populaire. Là. Je pense qu'ils ont comme un laboratoire legit, genre une usine à eux. C'est le futur des soins de la peau est ici. Notre philosophie allie science et bienveillance pour vous offrir des soins de la peau évolutifs et performants, fraîchement formulés dans nos laboratoires. Nos formules sont testées dermatologiquement et sont 100% vegan pour des résultats sérieux à la hauteur des besoins de votre peau. En fait, ils offrent des soins de la peau qui sont personnalisés. Fait que vous passez comme un petit quiz sur leur site web avec genre c'est quoi vos problèmes de peau, vos besoins, puis même avec genre une photo de votre peau qui analyse, puis qui font une routine de soins personnalisée avec les ingrédients qui sont le plus comme performants pour vos types de peau. Donc moi, ils vont envoyer la belle routine de soins comme ça. Donc j'ai le sérum, vous voyez là, ça fait très laboratoire là, les produits, je les trouve vraiment nice. Genre mettons, il est marqué mon prénom avec comme le 1, 6 puis le 9 qui sont genre les ingrédients qui sont bons pour moi. Moi je pense que c'était pour les points noirs, la déshydratation, puis je me souviens pas. La crème de jour ou la crème de nuit, c'est les mêmes ingrédients, fait qu'il est marqué ici là comme Day
and Night. Ok, my god, ça fait genre legit une demi-heure. Bon, j'exagère vraiment, mais ça fait genre 10 minutes que j'essaie de trouver mon code promo. Mais j'ai ici, c'est Kevin10 en majuscule pour 10% de rabais sur votre commande. Bon, my god, ça fut compliqué d'ouvrir ce colis-là. Alors, on l'ouvre, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que c'est comme tout vert comme ça. Ah! Oh my god! Ah, c'est ça je pensais. Dans le fond, c'est un colis de la part du Festibière. Vous connaissez probablement c'est quoi là, mais c'est comme un festival de bière qui y en a comme dans plusieurs régions, notamment Sherbrooke puis Gatineau. Les autres, j'en ai aucune idée, mais sûrement d'autres régions. Hey, je suis tellement content la gang. Fait que dans le fond, c'est la part du Festibière de Sherbrooke. Ils m'ont envoyé tellement d'affaires. Ben ouais, pour vrai, quand même beaucoup d'affaires. Fait qu'une belle petite carte comme ça. Et puis, oh my god, ok. Fait qu'une dégustation comme ça gratuite, une non-dégustation gratuite, puis 2 accès pour le Festibière, donc le week-end c'est au Parc Victoria à Sherbrooke. C'est sûr que je vais être là avec une petite casquette, cute, avec je bois local, une petite bière et le verre du Festibière. Il est beau cette année le verre, wow. Le verre du Festibière, tellement cute. Ça c'est leur bière officielle du Festibière qui est la Saz Bois tout seul. Oh, ça se boit tout seul. Mais wow, elle est vraiment belle. Hey, je suis vraiment content. C'est clair que je vais y aller là, au Festibière. J'étais allé l'année passée, j'étais jamais allé avant. Puis pour elle, ça a été vraiment le fun. Si je me rappelle bien, l'entrée est gratuite, mais comme pour déguster, faut genre que tu payes certains trucs. Puis je suis vraiment dans, j'ai comme plein d'affaires gratuites. Fait que c'est sûr que je vais vous créer du contenu là-bas. Mais merci full la gang du Festival de Sherbrooke si jamais vous passez par là. Merde. Je pense que j'ai manqué la bus, tabarnak. Bon, ben j'avais vraiment manqué l'autobus. Fait que j'ai pris mon char, j'ai payé 5$. Fuck my life. La prof c'est comme pas pointé, fait qu'on a pas eu de cours. C'est ça, mais on a été quand même productifs. Là, on est dans la CFAC, au pavillon de la vie étudiante, puis on travaille. Moi, je fais du montage. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je prépare mes chroniques radio. On a une émission dans 20 minutes. Oh, yeah. Toi, tu fais quoi? Je fais que procrastiner. Je suis sûr que tu fais rien. POV, on vient d'aller au Oala. Costco pour aller s'acheter des bouteilles d'eau Oala et il n'y a pas d'Oala. Est-ce que tu t'as racheté une Oala? Ali est juste venue parce qu'elle a une carte Costco, puis Charlène a voulu une Oala. Hello, bon, on vient du Costco sans succès, comme vous avez vu. Et puis là, je suis en train de cuisiner. Fait que je me suis dit que j'allais vous filmer ça. En vrai, j'aimerais ça plus cuisiner un petit peu, surtout si, si je m'en vais habiter toute seule, j'aimerais ça plus développer des skills en cuisine. Plusieurs fois par semaine, je save des recettes sur TikTok et puis tout, puis j'ai fait jamais. Mais là, j'en ai vu un, puis je vais vous montrer, c'est genre vraiment simple. Là, je suis désolé pour le bruit, là, je suis en train de faire quelque chose dans le air fryer. Mais c'est une espèce de grilled cheese au pesto. Fait que j'ai un pesto comme ça, là, nous on l'achète au Costco, il est vraiment pas cher, puis il est super bon. Fait que j'ai comme un pain ciabatta comme ça ici, il y avait des tomates, du fromage, donc moi j'avais du brie, des oignons. Fait que je pense que ça va vraiment être bon, je vais faire cuire un petit peu ici dans la poêle. Puis je suis en train de faire cuire du poulet. Bon, fait que là j'en ai mis juste un mini peu d'huile d'olive, vraiment pas trop là. Oh, j'en ai quand même mis gros. Ça va être bon là. Et le sandwich. Fait qu'on a notre petit sandwich, ça a l'air vraiment bon. Je vais venir juste rajouter un peu de poivre. Puis un peu de sel. Évidemment, c'est un sandwich, on n'a pas le choix de venir le couper. Je l'aimerais qu'un sandwich qui n'est pas coupé est fucking moins bon. Ok, je l'ai vraiment mal coupé. Ça ressemble à ça, first bite. Oh my god, yo, c'est délicieux. Donc voilà la gang, ça va être là-dessus que va se terminer ma vidéo. J'espère que vous a plu. Ça a été un vlog avec seulement 2 jours. C'est vrai que je fais ça, mais j'ai quand même aimé ça. Ça m'a merci d'avoir écouté la gang. Merci encore de me suivre depuis des années. Je suis mon Dieu, je suis vraiment fatigué. Je suis désolé, éternellement reconnaissant pour genre la présence que vous m'apportez autant sur tous mes réseaux. Genre ça vaut tout le long du monde pour moi. Puis je vous remercierai jamais assez. Bref, là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée, bonne journée, peu importe. Puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.